Salut Kiki, on est parti avec le Omni Terminator RTS version moteur 3650 2500 kV je crois. On a relâché ses suspects, on n'a pas bridé, on n'a pas mis de... Enfin j'ai pas serré les vis de butée de suspension. On va le laisser une fois que c'est à hauteur max. Et là je sens que je vais me régaler parce que ça c'est un engin à rouler, c'est franchement un truck complète. Avec un look pas moche du tout. Il est un peu plus large aussi, il va baigner moins vite. T'as vu que les pneus aussi glissent un tout petit peu plus que ceux du Rogue One. Regarde ça comme il absorbe ça. Donc là on est en 3S, hein, full stock. Vous avez vu que là il marche aussi bien que le Rogue One que j'ai préparé en 2S. L'avantage c'est l'autonomie. Alors là on a plein de batterie, on vient d'user 10 minutes dans le Rogue. J'adore ça. Donc 3 diffs dans l'engin tout de suite, hein, on voit la différence. Les suspensions géniales. Je sais pas si je vais m'en sortir aussi bien avec le 10 TT. Ouais. Vous savez ce que j'ai oublié d'emmener? J'aurais dû emmener les Louise Rocket, les petites. Ça j'aurais dû emmener. C'est petit, on perd la vitesse, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin ici. L'avantage des pneus de piste béton sur ce genre d'engin, sur la moquette, c'est que du coup on va pas accrocher dans les virages. J'aurais dû freiner plus sec en fait pour l'envoyer vraiment à l'envers. On va se mettre dans le podium, hein. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas plus mal d'avoir roulé d'abord avec les petits pour s'essayer un petit peu au circuit, s'habituer aux trajectoires. Ça on peut tout de suite profiter avec les véhicules plus intéressants. Ah, Mani, tu t'apportes. Oublie pas le petit coup de frein. Je vais arriver en haut, la batterie va être vide, tu vois. Alors j'ai pas le mien avec parce que j'ai donc flingué un porte-fusée arrière. Et marche arrière. Oh, qu'est-ce que tu te prends? Throttle trim. Non, il n'y a pas de marche arrière. Alors ça c'est rigolo ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que t'as appuyé, Mani? Éteins tout. Allume. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai remis la radio à 0.
C'est hyper bizarre. Il me fait comme délire. J'ai shoot. C'est le trim de la direction hein, que je suis en train d'utiliser les mecs. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça va, ça marche nouveau. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'en sais rien. Super équilibré aussi l'engin. Hein. Très facile à rouler, très facile à rouler. Oh, vivement les nouvelles lunettes. Normalement j'aurai moins de problèmes de perspective. Ouais, là c'est chaud, hein. Une latte tout droite à l'atterrissage du saut. Moi j'y mettrais plutôt un truc arrondi et mou. Hein. Je serais aussi allé piquer un coup de virage ici encore. Là aussi déjà, toute la place perdue pour rouler ça, c'est quoi ça? Dès que tu changes d'endroit, hein, que tu te positionnes autrement, quand tu n'es pas encore habitué au terrain, tu te fais avoir. Là j'avais pas assez sous le pied, tu vois. J'ai sauté trop vite et j'avais pas de réserve, assez de réserve en l'air pour revenir sur mes gaz assez violemment pour le ramener. Voilà, pas plein gaz, Mani. Si, là tu peux, freinage à fond. Coup de patin. Coup de patin. Lâcherai pas. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de marche arrière ce truc. Ah, il y a une pale aussi qui en a marre. Là j'adore là, le saut et juste le petit pif paf léger là, c'est sympa. Par contre depuis que j'ai déprogrammé la radio là, j'ai quasi pas de frein aussi. Vraiment que j'enfonce à fond. Ça c'est un freinage à fond. Et pas de marche arrière. C'est quoi cette affaire?
à ça que ça sert les notices. C'est pour ça qu'il y a un petit pour les tombolas, il a bien dessiné libre. Ce qui veut dire, c'est Mani, lis les notices des engins, s'il te plaît. Alors moi ça va, tu vois, aujourd'hui j'ai plein d'engins différents, mais si j'avais qu'une voiture ou deux, là, je vais 3 packs avec la même voiture sur le même circuit, je me ferais déjà chier là. Le slash par contre avec le grip qu'il y a et le châssis haut, lui il va avoir des problèmes. Le slash BL de remotrice là, il va être problématique à rouler je pense ici. Puis partir dans le champ des sangliers. Mani. Ah ça c'est... Oh ça c'était nul. Hein, troisième pack hein. Troisième pack. Il est plus concentré Mani. J'ai envie de leur mettre un bateau sur l'étang là. Mais je me mettrai loin pour piloter. Un hydroplane. Son machin il fait que ricocher sur l'eau. Miss Budweiser en hydroplane. T'as de l'absence de marche arrière, c'est vraiment con. On va vraiment se pencher sur la notice. Je sais pas si c'est un problème de calibrage du vario ou quoi. Si ça n'a pas été programmé. C'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe. Je sais pas regardé si le dernier run on avait la marche arrière ou pas. Ah! Même chose que sur le mien, on vient de perdre le petit plastique qui est sur le coin de la benne. Là j'ai pas assez de frein pour faire mon front. Alors on a les vis, on a tout, nickel. C'est pas cassé en fait, c'est juste les vis qui sont trop courtes. Tu as des plus longues ou par en haut et un écrou en dessous. Ah, c'est fini. Mani, c'est fini. Mani veut rouler les slaves. Ah non. D'abord encore 10 cet été. Allez, tu vas te concentrer. Tu as fait des beaux tours avant. Ah, pourquoi il n'y a pas de marche arrière sur ce truc? Ah, rien à faire hein, avec le moteur d'origine, on monte pas assez dans les tours pour le rattraper quand on y va fort. Ce qui va être cool, c'est qu'ils ont fait
ce qu'on a dit, puisque je suis pas le seul à avoir mailé pour leur demander d'utiliser la plateforme du Omni Terminator pour faire une voiture de piste indice, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé une voiture de rallye. À mon avis, ça va être un massacre pour Tamiya, Kyosho et compagnie. Ils vont pouvoir remballer. Ah oui, quand j'en étais des Tamiya aussi rétro boomerang par exemple. Pourquoi le boomerang et pas le hot shot? Parce que le hot shot avait les ressorts, alors que le boomerang avait déjà les hydrauliques. Et le hot shot original, le rouge, est magnifique, mais après le hot shot 2 qui correspond à la méca du boomerang, j'aime moins. Bon, après c'est que ça doit te peindre la carreau, tu peux la mettre en rouge toi-même, Mani. Ah mais les jantes chrome, là t'as les jantes blanches. Puis le boomerang j'aime bien aussi. Ce genre d'engin, donc vous y pensez dans les coms les gars, qu'on papote un peu de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vais mettre une batterie là-dedans et on va attaquer les choses sérieuses. Quoique celui-là est dangereux. On va peut-être plutôt commencer avec le flaf d'Euromotrice. Je vais rapidement remonter les BF Goodrich à l'arrière. On se rejoint dans un petit instant.